Alors je sais que ce sujet, il va revenir constamment. Où est-ce qu'on fait dormir bébé? Est-ce que c'est dans sa chambre? Est-ce que c'est en cododo? Est-ce que c'est dans votre lit? Et surtout, comment est-ce que je le fais dormir en toute sécurité? Aujourd'hui, je vous donne des repères clairs pour éviter les dangers qui sont invisibles. Et surtout, commencer un petit peu sereinement si c'est votre premier bébé. Je suis Camille et dans cette vidéo, on va parler prévention, cododo, équipement, température, position, portage, mais surtout, comment faire dormir bébé en toute sécurité tout en respectant votre réalité de parent. Parce qu'il ne s'agit pas du tout de culpabiliser, mais de s'adapter avec les bons repères. Allez, on commence. Le lieu de couchage, qu'est-ce qu'on a comme option? On peut faire ça dans sa chambre, dans la vôtre, les deux sont possibles. Ce qui compte vraiment, c'est que votre bébé il soit dans son propre espace de couchage sécurisé. Il faut savoir que l'OMS va recommander que bébé dorme dans la même chambre que ses parents, idéalement jusqu'à ses 6 mois, voire 1 an si possible. Pourquoi? Parce que ça va réduire les risques de mort subite. Mais, alors on a dit dans la chambre, mais pas directement dans le même lit. Pour mettre les choses au clair, il faut savoir que je ne suis pas du tout contre le cododo. Je l'ai fait avec mes 2 enfants, mais là je ne vous parle pas de cododo, je vous parle de dormir dans le même lit que vous. Pourquoi est-ce que ça peut être dangereux réellement pour lui? Pourquoi ça peut être réellement dangereux pour lui? En fait, c'est extrêmement dangereux et encore plus quand il y a de la fatigue. Il faut savoir que les draps, les couettes, les oreillers et même votre propre corps, ça représente des risques d'étouffement ou d'écrasement. Et on évite catégoriquement si vous êtes épuisé, si vous êtes malade, si vous avez pris des médicaments ou des somnifères. Il y a un vrai danger pour votre bébé. Par contre, le cododo sécurisé, alors là, moi je vous dis feu vert. Parce que le cododo, c'est un excellent compromis qui va être entre la proximité et la sécurité. Par contre, il y a quelques petites astuces en termes de sécurité. Déjà, on fait en sorte de toujours avoir un lit cododo qui est accolé à votre lit. Il faut que ce lit cododo, ce soit un matelas qui soit ferme et qui soit dégagé. On n'a pas dedans de couverture, on n'a pas de peluche, on n'a pas de tour de lit. Et on va toujours coucher bébé sur le dos. Comme ça, on va pouvoir l'allaiter, on va pouvoir le consoler sans forcément nous lever. Et aussi, on va pouvoir être un peu plus reposé. Par contre, si le lit cododo ne rentre pas dans votre budget, vous pouvez aussi prendre un lit classique et le mettre contre votre lit. Par exemple, nous, pour notre 2e enfant, on a pris le lit d'une grande marque suédoise, on a enlevé un côté, on l'a fixé à notre lit et on avait un lit cododo beaucoup moins cher. Je vous ai également parlé de matelas. C'est quoi le matelas idéal? C'est un matelas qui est ferme, qui est vraiment parfaitement ajusté au lit. C'est-à-dire, on n'a pas de creux, on n'a pas d'espace entre les bords. Parce qu'on veut surtout pas que bébé puisse glisser dedans. Également, je vous l'ai déjà dit, mais il n'y a pas de coussin, il n'y a pas de couverture, il n'y a pas d'oreiller, même s'il fait froid. La couverture, tout ça, ça arrive vers 2 ans. Donc comment on fait pour que bébé n'ait pas froid? On va utiliser une gigoteuse qui est adaptée à la saison, à la place d'une couverture. Pour voir si c'est adapté, on va regarder le TOG, le TOG de la gigoteuse. Alors le TOG, c'est quoi? C'est un indice qui va indiquer à quel point le tissu il va garder la chaleur. Plus le TOG il est élevé, plus le tissu il est chaud et il est isolant. Donc, si vous avez un TOG à 0,5, on sait que ça va être une chambre chaude, voire très chaude. Un TOG à 2,5, on est sur une chambre à peu près fraîche. Mais ça sera écrit, donc ne vous inquiétez pas. Et en plus de ça, on va faire en sorte qu'il y ait une bonne température et une bonne ventilation dans la chambre. Parce qu'on veut que bébé il n'est pas trop chaud, qu'il n'est pas trop froid. Trop de chaleur, ça va augmenter les risques de mort subite. Donc on essaie d'avoir une chambre entre 19 et 21 degrés. Toujours bien ventilée, donc on aère chaque jour. Et on va vérifier la température également de bébé. On la prend sur le torse. Parce que c'est vraiment la zone la plus fiable pour évaluer sa température corporelle. On ne fait pas attention aux mains, aux pieds, à la tête, qui peuvent être naturellement beaucoup plus froids ou beaucoup plus chauds. Et vraiment, le torse, c'est ça qui va refléter la vraie température de bébé, s'il a trop chaud, s'il a trop froid. Si son torse, il est moite, cherchez pas, bébé, il a trop chaud. Donc, on enlève une couche. Si c'est froid, on rajoute une couche. Et en plus de ça, ce qui peut également un petit peu vous aider, c'est un petit thermomètre dans la chambre. C'est un achat qui est utile, qui est facile et qui vous permet de savoir, ok, comment je vais devoir habiller bébé. Un autre point que je vois souvent, c'est bébé qui dort dans le siège auto. Alors ça peut sembler logique, mais en fait le siège auto, c'est vraiment pour les trajets. Donc dès qu'on sort, nous, de la voiture, on sort bébé, même s'il dort. Pourquoi? Parce qu'en fait sa tête, elle est très lourde. Et en fait, elle peut basculer vers l'avant et il peut avoir une gêne respiratoire. Également, en fait, on peut avoir bébé en portage lors d'une promenade. Et s'il est en portage physiologique, on va juste vérifier quelques points, parce qu'il n'y a pas de problème pour qu'il dorme en portage.
On va vérifier que le menton, il va pas toucher sa poitrine. On vérifie que le nez, c'est bien dégagé et que toutes les voies respiratoires, elles sont pas obstruées par nos vêtements. Comme ça, on est sûr qu'il dort en sécurité. Un autre point sur les sécurités et vraiment sur plutôt l'ambiance apaisante, vous commencez à me connaître, c'est les bruits blancs. Et vraiment, je vous le dis, je vous le redis, mais pour la plus grande majorité des bébés, le silence total, c'est angoissant. Car dans le ventre de maman, il y a plein de bruit. Et le bruit blanc, il va recréer les sons intra-utérins qui étaient rassurants. Donc il y avait le battement du cœur, il y avait le souffle, il y avait le flux sanguin, il y avait la digestion. Et ce son en continu, alors surtout évitez les applications ou les doudous là, qui s'arrêtent au bout de 20, 30, 40 minutes, on veut une vraie machine, avec un son continu, un volume doux entre 50 et 60 décibels. C'est à peu près le volume lorsqu'on rentre dans la salle de bain et qu'il y a quelqu'un qui prend sa douche. Donc il n'y a pas de risque auditif pour votre bébé à ce niveau-là. Et on teste les sons. Il y en a plein dans les machines à bruit blanc. Il y a la pluie, il y a les vagues, il y a le ventilateur doux, il y a le sèche-cheveux. Vous testez ce qui marche pour votre bébé. Parce que votre bébé, il va peut-être avoir un son que vraiment il préfère. Ensuite, on va parler un petit peu de réduire le risque de mort subite du nourrisson. Alors je sais qu'on n'aime pas forcément en parler, mais là en fait, vraiment c'est prévention sans peur. Juste, on va rappeler les bons gestes. Première chose, c'est qu'on va mettre bébé toujours sur le dos, jamais sur le ventre quand on va le coucher. C'est vraiment la mesure aujourd'hui la plus efficace pour prévenir justement la mort subite du nourrisson. Cette position, elle est systématique, même pour les siestes. Par contre, alors si bébé il est un peu plus âgé, qui se retourne déjà seul du dos au ventre et vice-versa, on le met sur le dos, ok. Si après il se met sur le ventre quand il s'endort, on va pas s'amuser à passer notre nuit à le remettre sur le dos. Non, on le laisse faire si c'est géré. Ensuite, sur la mort subite du nourrisson, l'allaitement, si possible, c'est recommandé vraiment par l'OMS et un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Ça va réduire le risque de mort subite du nourrisson de près de 50%. Et également la sucette au coucher. Après 2-4 semaines de vie si c'est allaitement, dès la maternité si bébé il est au biberon. Il y a plein d'études aujourd'hui qui montrent que ça diminue justement ce fameux risque. Une chose qui paraît simple, mais pas de tabac, pas de lit partagé et une chambre ventilée. C'est hyper important. Pour terminer, vraiment un lit vide, juste le matelas. Le drap housse et bébé en gigoteuse. Il n'y a pas de tour de lit, il n'y a pas de jouet, il n'y a pas de drap, il n'y a pas tout ça qui peut être un risque. Également, ce qu'on oublie souvent, c'est pas juste l'endroit qui compte, mais c'est aussi le ressenti de bébé sur son couchage. On va essayer de créer vraiment une routine calme avant le coucher. On va faire quoi? Un petit massage, une lumière tamisée. On va éviter trop de stimulation visuelle, donc le fameux mobile, les jouets lumineux. Tout ça au-dessus du lit, on enlève. Et on fait une petite phrase qu'on va répéter à chaque dodo, ou bien une petite chanson. Et je vous explique d'ailleurs un petit peu tout dans les détails sur une prochaine vidéo sur les routines, parce que je sais que souvent j'ai les questions. Pour conclure, le sommeil de bébé, c'est pas une science exacte. Mais il y a des vrais repères de sécurité, eux, qui sont solides et qui sont prouvés. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir confiance en vous, de vous adapter et de ne pas rester seul dans le doute. Si jamais cette vidéo, elle vous a aidé, pensez à vous abonner, à liker ou bien à partager à une future maman que ça pourrait rassurer. À très vite.